Je vais passer au Toto. Toto, on a mis le camp de police. Toto, dit, le Jimnacha, jamais, Jimnacha. Hein? On a pas de docteur, on a sur Hado, on a. Abada, on a. On a pareil. Il fabrique l'appareil. On a un chaîne que le bonheur. Toto, les soins convocation, on a toi, Benare, qui convocation, Fika, on a compris la vie. Ah, t'as pas coulé. Non, il a convoqué. Attends. Mais quand tu vas convoqué. Il a convoqué. On a pas de discipline. Donc la convocation Zomino, une fois vidéo et on a ultimatum. Et on est Togo Viro, on est libéré avant de gagner sinon il y a les si il y a il y a compte ben il y a on toi il y a où ne t'as il y a on libéré est-ce que il y a comment on libéré alors ça j'entends toi bon il y a des bons travail mini groupe il y a les vues même te régler en e-box sur les vols jusqu'à ce point ça veut dire que même te régler les bien en interne yo donc on est là nous sommes si caméra soit homme na pompo que le veut à agboulin parce que nous amener à voir lundi à gobe nyam pauvre nous lundi au garder au ton et je vais nous voir on va nous servir ah ya que péro anti là ya que n'endele yo nya bon to ko pas tabasser parce que bigblé Zomino nya que la si o le veut à o la goulin kaka nya o ne o la goulin c'est normal pour la goulin et nous toi tiens on nous garder à les bien mais quoi alors Zomino au ghetto il n'a pas allumé son live oh Zagabambo il n'a pas allumé son live oh toi ils sont où même ils sont abonnés là-bas pour écouter la vie des autres ces gens parlent rarement de leur vie. Les gens qui ne parlent pas de leur vie, c'est comme si la vie de cette personne est tellement extraordinaire, meilleure, que bon, il y a peu de défauts, donc on va aller s'occuper des autres, comme si c'est des personnes qui sont des docteurs. Comment est-ce qu'on peut être chirurgien et ne pas apprendre comment, déjà, il faut chercher là où on veut couper. Nous avons des gens qui sont des chirurgiens de la vie des autres. Je vais faire une confidence encore. Vous savez, Tom Sao, c'est la société de quelqu'un qui n'a même pas fait CP1. Mais je peux vous garantir de quelque chose, tous ces enfants sont des lettrés. Ces enfants sont partis à l'école parce que papa n'est pas parti à l'école, mais il a eu une idée qu'aucun bac plus 228 ne peut avoir. C'est pourquoi Tom Sao est allé chercher des gens pour venir créer une société ici qui fabrique des laits, du café, des nattes. Une société qui fait une production locale. Allez-y voir comment les gens s'arrachent le lait pique. Pourtant, il y a Tom Sao. Un illettré qui n'a pas fait CP1 a créé une société pendant que toi, tu as bac plus 248 heures. Tu n'as jamais réfléchi à créer une usine. Alors, si le fait d'aller à l'école nous rend plus bêtes et le fait de ne pas aller à l'école nous rend intelligents, mais je préfère ma vieille qui est à Paratao. Je préfère mon oncle qui est à Djarbanga. Et je préfère mon cousin qui est à Kourouboussi. Et ma soeur qui est à Ebea quelque part. Je préfère ceux-là qui ne sont même pas allés à l'école, qui se comportent avec des idées, qui vendent il y a des gens qui vendent des tomates, des gens qui vendent, ils vendent, comment on appelle, du BBC. Elles réussissent, elles n'ont même pas fait l'école de gestion. Et toi, tu as bac plus 448 heures. Et tu n'arrives même pas à concevoir un petit projet. Alors, tu es allé à l'école pourquoi? Pour t'abrutir. Tu es un abruti. Ça veut dire que tu as appris tout. Mon Kilimanjaro.
la pierre taillée, Victor cherchait, je ne trouve tout. Tu as pris les États-Unis, tu as destiné toutes les cartes du monde. Et au final, tu ne sais même pas ce qui se passe à Zanguera. Pourtant, à Zanguera, c'est tout. Bon, qu'est-ce que tu allais foutre à l'école? Et vous n'allez jamais avoir dans ces gens de live plus que 100 personnes. Parce que la grande partie s'occupe de la vie des autres déjà. Elles n'ont pas de temps. Vous allez voir les gens, ils sont en train de scroller sur TikTok dans ce moment. Où est-ce qu'on fait un béret là? On parle de qui en ce moment? Ma soeur ou mon frère, tu es un gros toqué. Tu es un abouti au toi. Sur ton cercueil, on va dire celui qui a regardé dans la vie de tout le monde sauf sa vie. C'est toi. Ils sont en train de s'écrire en ce moment. Ils défilent. Fais. Où est-ce qu'on est en train de parler de quelqu'un? Ouais, celui-là n'a pas. Oh, Ghetto, il n'a pas allumé son live. Oh, Zagabambo, il n'a pas allumé son live. Oh, Tomovi Kwesi. Oh, ils sont où même? Ils sont abonnés là-bas pour écouter la vie des autres. Ces gens parlent rarement de leur vie. Les gens qui ne parlent pas de leur vie, c'est comme si la vie de cette personne est tellement extraordinaire, meilleure, que bon, il y a peu de défauts, donc on va aller s'occuper des autres, comme si c'est des personnes qui sont des docteurs. Comment est-ce qu'on peut être chirurgien et ne pas apprendre comment, déjà, il faut chercher là où on veut couper. Nous avons des gens qui sont des chirurgiens de la vie des autres. Je vais faire une confidence encore. Vous savez, 3 métiers. Les 3 métiers les plus importants. Bon, pas 3 métiers, il y a plusieurs métiers plus importants. Dans ces métiers, nous avons beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont très importants. Dans ces métiers, on peut citer 2 grands métiers qui normalement doivent permettre à l'homme de ne pas blaguer. C'est-à-dire un médecin par exemple, ou un avocat, ou un juge. C'est des métiers terribles. À quel moment vous allez à l'hôpital, votre docteur, vous lui dites vous avez mal au pied. Et puis il se permet de vous prescrire des produits de maux de tête. Jusqu'à aller demander qu'on va vous opérer sur la tête. Puis mon frère, c'est que le monsieur l'avait te tué. Tu as mal au pied. Tu as mal au pied. Le docteur te prescrit un produit de tête. Et comme ça ne suffisait pas, il dit quand tu finis de prendre ça, ça ne marche pas, on va t'opérer sur la tête. Mais il faut faire. Le problème de notre jeunesse, je vais vous le dire, le problème que nous rencontrons dans notre jeunesse, c'est que nous avons une jeunesse qui tue les autres. Ils jouent mauvais docteur. Vous avez vu tous les contes que j'ai l'habitude de citer. C'est des contes normalement que la jeunesse doit boycotter. Qu'est-ce qu'on vous apprend sur une plateforme où on ne parle que des gens? Est-ce que la vie des gens, finalement, tu vas devenir un sorcier? Tu vas commencer par fuir. Tu vas penser que c'est le modèle à suivre. Tu vas commencer par fuir dans la vie des gens. Tout le temps là, toi, tu es abonné sur un compte où on ne parle que des gens. Mais ta vie là, quand est-ce qu'on va te parler de ta vie? Et puis les gens qui le font souvent, ils oublient que vous qui les suivez, vous êtes dotés de peu d'intelligence. Et c'est ce qui se passe aussi maintenant dans la communauté thème. Nous avons des thèmes qui peuvent allumer des lives juste parce qu'ils veulent parler d'un autre thème. Et pas seulement que l'autre thème, ils vont le démobiliser, démoraliser, casser et le salir. Votre job, c'est quoi finalement? C'est de la sorcellerie moderne. Il n'y a plus de sorciers dans un village. Il n'y a plus de sorciers dans un village. Le sorcier, dans ta vie, il est là. Il est devenu moderne. Pas la peine d'aller voir un marabout pour voir qui te déteste. Pas la peine, plus la peine d'aller consulter un pasteur pour voir qui te déteste et comment la vie va être pour toi. Moi, aujourd'hui, je te dis, il y a un canal simple. Allume un live, fais une vidéo, tous tes sorciers seront là-bas. Et ils seront là-bas. Soit en commentaire, ou bien ils vont attendre que tu partages la vidéo. Mais ils vont te ravaler. C'est ça la sorcellerie. Sinon, si une grande partie du Togo n'est pas sorcier, comment se fait-il que dans un pays on crie, on dit qu'on a fait, et d'autres s'abonnent sur des comptes où on rencontre la vie sexuelle des autres? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Vous voyez ce costume? Je l'ai payé. C'est du Zara. Dedans, c'est bien écrit du Zara. C'est du Zara. Maintenant, quelqu'un va voir ça et dire, bon, on tombe quand tu rentres au doigt et il y a d'associer lui-même. Et puis, je vais me mettre à répondre à cette personne. Pendant que moi-même, je sais que c'est du Zara que j'ai porté. Ça dit que j'ai un problème d'identité. Quelqu'un qui n'est pas avec moi ici, qui ne sait pas ce que j'ai comme costume, vient
dans un commentaire pour me dire c'est de n'importe quoi. Il faut que la personne soit d'abord un sorcier. Il faut que la personne soit un sorcier pour savoir que c'est du Bonoton. Mais bon, maintenant, si c'est Bonoton, va payer aussi. C'est pas aussi simple. Toi aussi, va payer un truc de Bonoton et tu viens, on parle. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie aujourd'hui, c'est le fait de ne pas vouloir le bien de l'autre. Jusqu'au point où tu vas le détester et commencer par l'inventer des noms. Tu es en train de faire un live et puis quelqu'un débarque et dit imposteur. Ne le réponds pas. C'est lui l'imposteur. Sinon, il allait réfléchir. Qui est venu chez qui? Qui vient parler de qui? C'est lui l'imposteur. Tu es là, quelqu'un va te dire escroc, voleur, CJ. C'est lui tout ça. C'est lui qui est le CJ. C'est lui qui est le voleur. C'est lui qui est tout ça. Parce que toi, tu n'as pas allumé ta caméra pour lui. Mais il faut voir comment les gens vont répondre à ces personnes. Moi, je finis avec tout ça. Aujourd'hui, je vis une vie paisible, une vie équilibrée, une vie d'harmonie. Ceux qui ne m'aiment pas, qui se cachent souvent derrière ma caméra pour me regarder, tant mieux, ça ne me fait rien. Ceux qui m'aiment souvent, qui viennent dans mon live, qui tapotent l'écran, alhamdoulilah, grâce à lui. Ceux qui ont créé des faux comptes, et de temps en temps, ils tombent par accident sur mes lives, c'est pas un problème. Mais ne quittez pas l'accident. Ne quittez pas l'accident. Parce que quand vous tombez sur mon live par accident et que vous commencez par m'attaquer parce que vous pensez que je ne vous connais pas, parce que vous êtes caché sous un faux profil, c'est que vous avez un problème d'identité. Vous savez, en temps normal, si je dis je vais parler à Zagabambo et à Ghettovi, c'est beaucoup de problèmes. Mais je vais leur parler. Aujourd'hui, je voudrais parler sincèrement à Ghettovi. C'est quoi le problème? Je vais parler aussi à Zagabambo. En fait, c'est quoi le problème? Et je demande à chaque personne qui tombe sur le live, taguez-moi les banous, taguez-moi les banous, taguez-moi les FBI. Parce que je veux leur dire ce que je pense de ce qu'ils sont en train de faire. Taguez-moi les banous, taguez-moi, mettez juste en commentaire, taguez-moi les banous et tous ceux qui sont banous. Commençant par l'honorable qui est Banou, c'est lui qu'on nous présente tout le temps. Ouais, vous êtes un honorable, voilà, vous êtes responsable. Et quand on veut nous présenter les Banous, on nous identifie le monsieur comme la personne qui a plus réussi. C'est un docteur. Nanani, taguez-moi les Banous, je vais vous dire quelque chose. Et si, franchement, vous voulez adopter l'idéologie Banou, je vous demande de venir s'asseoir et de m'écouter. Et taguez-moi aussi les thèmes. Taguez-moi les histoires de 5 étoiles, de Bozray, taguez-moi toutes ces personnes. Aujourd'hui, je vais sortir de, comment on appelle, de mon zone de confort. Arrivé un moment, on doit se regarder dans les yeux et ne plus avoir peur. Taguez-moi les Banous, taguez-moi Ghettovi, le propriétaire de Banou. Taguez-moi Zagabambo, lui il me dit qu'il a FBI. Et taguez-moi aussi le gars là, avec la tête un peu machin, le gars là. Et les Indiens, il faut les taguer aussi. Et taguez-moi les gens comme les Jenny et tous ces acolytes-là. Demandez-leur de venir s'asseoir ici. Parce que je vais leur déposer un sujet qui va vraiment faire masturber leur cerveau. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de concevoir une jeunesse équilibrée? Quel est le problème de cette jeunesse équilibrée? Vous avez vu les deux filles qui se sont querellées tout récemment, Fabio, machin. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire, le dessous de cette histoire? Mais vous n'avez pas vu comment le petit qu'on a mis dans un panier, on est allé le déposer au marché, s'est comporté en vous livrant. Il y avait 7000 personnes qui ont regardé une histoire où on te dit ce qui s'est passé entre deux personnes où on n'est pas là. Et les gens ont cru. Ce qui s'est passé entre deux personnes où on n'était pas là, quelqu'un connaît mieux cette histoire au point où c'est lui qui vient vous conter l'histoire et vous avez cru. Et les gens sont là à tapoter l'écran. Fafa ou bien quelque chose, Fabio, et les trucs d'été là, avec une autre qui, les deux femmes là, je vous jure, on m'amène un problème comme ça, je les mets les deux et je leur fais un cours d'aptitude. Parce que, arrivé au stade où ils sont là, c'est le modèle qui sera raté. Parce que les gens prennent pour des modèles, du jour au lendemain qui s'adonnent à des choses qui ne sont pas à leur place, ça veut dire que on va copier ce qui n'est pas bon. Et au Togo, ça marche plus. On copie plus les gens qui ne sont pas des modèles et on refuse de copier les bonnes personnes. C'est-à-dire la personne qui dit des conneries, qui s'attaque aux autres, qui s'en prend aux autres, qui déchiquette les autres, cette personne est plus suivie. Alors nous allons commencer par le team de Zagabambo.
Après, nous allons enchaîner sur le type de, comment on appelle, de ghetto. Et nous allons finalement donner le trophée au grand taré qui est sur les réseaux sociaux, que vous tous vous connaissez. Parce que lui, à la place de son cerveau, il y a une tare. Il y a une tare dans sa tête. Et nous, dans la ligne, il n'a pas bandit. Et les Camerounais, lui, c'est à la fin, je vais le dire. Et je ferai une petite bonus. Cette bonus, je le ferai à ces deux femmes-là. Les femmes qui se sont données tout récemment à une histoire que je peux appeler, sans vous mentir, pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Zaga Babo? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Et je n'ai pas assez de temps, mais je vais prendre le temps